Sur papier, le Venezuela fait rêver. Une énorme réserve de pétrole avec 300 milliards de barils, bien plus que l'Arabie saoudite. Bref, près d'un cinquième de la production mondiale. Pour les États-Unis, l'exploitation de ce territoire est une occasion d'affaires immense. Donald Trump ne se gêne pas de l'affirmer. Mais cette ambition est-elle vraiment réalisable et surtout, pourrait-elle redéfinir le marché mondial du pétrole? Le prix du pétrole est resté très stable depuis la capture de Maduro par l'administration Trump. Le prix n'a pas augmenté, donc en gros, ce n'est pas un événement à court terme, du moins significatif. Le Venezuela est actuellement un acteur mineur avec une production d'à peine 1 million de barils par jour, soit 1% de la production mondiale. Ce déclin, qui ne date pas d'hier, a été causé par la nationalisation de l'industrie sous Hugo Chavez en 1999. Donald Trump affirme vouloir renverser la vapeur. Selon plusieurs experts, ce sera long, complexe et très coûteux. Il n'y a pas une compagnie de pétrole qui aujourd'hui va investir des milliards de dollars pour rajouter de la production dans un marché qui est déjà en surproduction, qui ferait encore davantage baisser les prix. Les infrastructures du Venezuela sont en décrépitude. Ça tombe en ruine. Manque d'investissement depuis des années, et de rebâtir tout ça pour que le Venezuela, un jour peut-être, devienne un compétiteur du Canada, il y a encore de beaucoup loin de la coupe aux lèvres. Et pendant que Washington regarde vers Caracas, une inquiétude plane ici, au Canada. Les États-Unis sont de loin notre principal client. Près de 90% du pétrole canadien est exporté chez eux. Le pétrole vénézuélien pourrait concurrencer celui d'Alberta, ce qui explique pourquoi les pétrolières canadiennes ont perdu des plumes à la bourse de Toronto aujourd'hui. Il y a véritablement une menace maintenant au-dessus de la tête de l'industrie pétrolière canadienne. Il faut quand même rappeler que c'est beaucoup de revenus, c'est beaucoup de recettes fiscales pour l'Alberta et aussi pour Ottawa. L'industrie canadienne, elle, se veut rassurante. Il faudra qu'il y ait beaucoup d'alignement de planètes pour pouvoir permettre au Venezuela de même tenter de compétitionner. En résumé, le potentiel vénézuélien est immense sur papier. Dans les faits, le marché mondial ne basculera pas demain matin. Et pour les consommateurs canadiens, le prix à la pompe, lui, ne devrait pas bouger à court terme. Anne-Sophie Jobin, TVA Nouvelles.